Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vais à la perfection grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires. Merci beaucoup pour l'évolution de cette chaîne. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que le tirage sentimental pour le mois de décembre 2021 vous intéresse. Et oui, ça y est, c'est la fin de l'année. En espérant que 2022 soit meilleur, que les choses avancent. Bon, d'après ce que j'ai pu constater, vous l'avez vu aussi hein, sur les tirages du mois de novembre, en tout cas il y a eu pas mal de déblocages. Des choses qui avancent enfin, des dossiers qui ouvrent, du travail peut-être, l'amour, en tout cas les choses avancent. Il était temps, hein, parce que franchement le Covid a tout bloqué. Maintenant, il y en a marre. Allez, 2022, tout va se débloquer. C'est parti. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous avez vu, j'ai tout. Hein. Je commence. Vous allez avoir un tableau avec ce merveilleux jeu d'oracle Joyeux Noël que je vous ai trouvé. Franchement, il n'est pas merveilleux ce jeu. Si vous le souhaitez, vous le trouvez sur Edit. Et la créatrice, c'est Laura Derain. Voilà. Et là, c'est pas fait exprès, mais la créatrice a également créé ce jeu-là. Vous me l'avez demandé, mais Sandra, pourquoi tu ne fais plus le portrait robot de votre autre? Bah, tout simplement parce que si je le fais chaque mois, j'ai un peu peur que vous allez vous lasser à un moment donné. Mais donc je le fais. Et là c'est pareil, l'oracle de la personne, c'est exactement la même créatrice. C'est Laura Derain également. Donc je vous préviens, hein, il y a pas, je ne suis pas sponsorisée, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a rien du tout, hein, c'est pas fait exprès. Mais là, je vais faire le tirage du mois de décembre avec deux jeux. Après, c'est tout simplement parce que c'est une excellente créatrice, hein, sinon j'utiliserai pas ces jeux. Bon, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Donc forcément, le tableau ne va pas concerner tout le monde. Donc c'est pour ça que vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Voilà, allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer avec qui? Avec vous, les cancers. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on se fait de la place. Je vais utiliser cet oracle, franchement, qui est merveilleux. Allez, pour les cancers qui regardent cette vidéo, quel va être le message? Allez, les cancers. Pour les cancers qui regardent cette vidéo, de quoi allons-nous parler? Hop, on va se faire de la place. Et 7. Et là, vous ne voyez plus rien, donc je vais bouger la caméra. Voilà. Qu'avons-nous pour vous, les cancers? La première carte, on parle de dispute. Ça, c'est la première carte. De dispute, pourquoi? Peut-être parce que vous avez l'impression
qu'il y a un manque de communication. Peut-être qu'également il y a de l'absence. Une personne, votre autre en l'occurrence, qui n'est pas franchement à la maison, manque de communication. Il y a de l'inaction, on voit qu'il n'y a plus rien qui se passe à la maison. En fait, ici, on vous dit, cette inaction, ce silence, on vous avertit tout simplement que on attend le bon moment. On attend le bon moment, pourquoi? Pour vous informer quelque chose. Elles sont chouettes ces cartes, hein. Mais ici, on vous parle de protection, de défense, de miracle et de chance. Donc, malgré ce que vous allez apprendre, finalement, ça va vous apporter la protection. Ça va vous apporter la santé. Vous allez reprendre de nouveau, vous allez guérir, vous allez aller mieux, en tout cas. Et ici, on parle de secret. Donc effectivement, la première ligne, ici, on parle de dispute. De dispute, pourquoi? De dispute avec votre autre. Vous sentez bien qu'on vous cache quelque chose. Cette personne, elle est complètement absente, peut-être voire même physiquement, cette personne n'est plus trop à la maison. Vous invente peut-être des excuses de déplacement ou d'heures sup. N'est plus spécialement à la maison. On vous avertit, attention, cette personne attend le bon moment. Le bon moment, pourquoi? Pour vous apprendre quelque chose. Effectivement, ici, on voit bien qu'il y a la carte du secret. Mais finalement, j'ai l'impression ce que vous allez apprendre, même si ça crée des disputes, c'est comme un soulagement, j'ai l'impression. Puisque de toute façon, vous n'êtes pas bien, vous êtes peut-être en dépression, vous sentez quelque chose, mais le fait d'avoir appris, ici, on vous parle de protection et finalement de guérison. Bon, à la suite. Donc, on parle de disputes. Ces disputes, ici, on parle parce qu'il y a eu une opportunité, une réalisation, il y a eu une ouverture, donc on peut supposer qu'il y a eu tromperie, s'il y a eu... réalisation peut-être d'un projet, une opportunité, donc oui, ça peut être, ça peut être une triangulaire, peut-être que ça peut être professionnel aussi, hein, on a accepté quelque chose un peu derrière votre dos, vous n'êtes pas au courant. Et ici, on parle bien de masque. Donc, dispute parce qu'il y a eu une opportunité. Donc, quelque chose a bien été fait derrière votre dos. Ici, on voit bien qu'il y a eu des masques. On parle d'absence, on parle de silence, d'inaction dans le foyer. Effectivement, on vous fait croire peut-être qu'il y a beaucoup de travail. On vous fait croire à des heures supplémentaires, on vous fait croire à des déplacements professionnels. Mais malheureusement, c'est pour son bien-être, à lui ou à elle. Donc il y a peut-être tromperie, ou peut-être effectivement il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qu'on a accepté derrière votre dos, pourquoi pas, hein. Ici, on vous met en garde, attention, on attend le bon moment. Le bon moment, pourquoi? Le bon moment pour la communication, en fait, pour vous informer, pour vous donner cette nouvelle. Alors, cette nouvelle, comment vous allez la prendre? Cette nouvelle qui va tout casser, qui va tout briser et qui va créer une rupture. Donc cette communication va tout briser dans votre couple.
Ici, effectivement, on peut très bien dire que c'est peut-être suite à des formations, c'est peut-être suite à quelque chose au niveau professionnel, un déplacement quelconque, enfin on ne vous a pas prévenu, ça y est, la personne part. Mais on peut très bien parler également de triangulaire, hein. Ici, on parle de fardeau, on parle d'effort. Alors peut-être que pour votre autre personne, la famille peut-être était devenue un fardeau, lui demander, ou elle, hein, demander peut-être trop d'efforts. Effectivement, on voit bien qu'il y a des enfants. Ou alors tout simplement on recherche la nouveauté. Ici on vous parle de protection, on parle de miracle. Et on vous parle de rapidité. Donc ici peut-être que ça a été, vous avez appris une information, donc quelle que soit l'information, on parle de dispute. On parle de rupture, mais j'ai l'impression que ça a été rapide, hein. C'est j'informe, il y a la dispute, ça a été rapide et je pars tout de suite. Et là, ici, on vous dit peut-être. Donc, peut-être que oui. Peut-être que oui, ça vous a touché au niveau de la santé. Peut-être que oui, il a fallu un moment de digestion. Peut-être que oui, vous avez eu une petite dépression. Mais le peut-être, j'ai un peu l'impression que finalement, ce départ, cette rupture, finalement, vous l'avez bien digéré. Alors, mal sur le coup, hein, je dis pas. Mais finalement, vous avez vite repris du poil de la bête. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, avec la carte, le jeu, il a l'air de dire que finalement, le fait que l'autre soit parti, quelle que soit la raison, c'était plutôt pour votre bien. Ça a été plutôt pour votre guérison, hein. Ici, en tout cas, on vous parle que c'était effectivement pour la guérison de la famille également. Alors, soit pour que la famille retrouve enfin un équilibre au niveau émotionnel, hein, ou alors ici, on est en train de vous dire que oui, c'était une famille, il y avait des enfants, donc peut-être que maintenant, il y a la justice, hein. Il y a la justice, peut-être que maintenant, justement, pour la guérison, pour que les choses se fassent à la loyale, peut-être qu'effectivement, il a fallu utiliser, je ne sais pas, peut-être le notaire, s'il y avait des biens, un avocat pour faire le divorce, ou alors à cause des enfants, hein. En tout cas, la justice, effectivement, à cause du secret. Le secret qui a causé un départ, qui a causé l'éloignement, mais ça nous l'avons déjà eu ici avec la rupture. Vous voyez pas tout. Hops. Voilà. Vous le voyez ici avec la rupture et le fait d'avoir le cœur brisé, hein. Et la dernière carte, on vous dit que ça s'est passé en hiver. Alors, est-ce que ça s'est passé en hiver dernier, ou est-ce que ça va se passer cet hiver, ou est-ce que tout simplement il y a eu un éloignement parce qu'il y a eu un froid, ou est-ce qu'on s'est éloigné pour une personne qui est Poisson, Verseau, Capricorne, ou est-ce que c'est un Poisson, Verseau, Capricorne qui s'est éloigné de vous?
Donc voilà l'histoire de ce tableau. La première ligne, je vous l'ai déjà raconté. Ici, on parle effectivement, il y a eu une opportunité peut-être dans le travail, ce qui a peut-être causé cette rupture, ou alors c'est une opportunité qui travaille dans le sens émotionnel. Ici, on voit bien que le fait que ça travaille, c'est comment annoncer, ici avec la nouvelle et la communication. Comment informer ce lourd fardeau, ce secret que l'on a. Ici, on vous dit, de toute façon, ça va être rapide. Hein. On va vous l'informer, on va informer la famille et on va s'éloigner. On va s'éloigner tout de suite. Je suis désolée, hein, c'est vrai que les cartes, elles sont immenses et vous ne voyez pas tout. Ici, on voit bien que de toute façon, dans votre couple, il y avait des masques. On le voit ici. Mais cette personne-là, pour son bien-être, a brisé des cœurs, a rompu, a cassé une famille ici avec des enfants, ou alors a cassé pour de la nouveauté. Et ici, si vous avez fait une procédure de justice, on vous dit que peut-être la justice sera rendue. Hop, je vais... Voilà, peut-être que la justice sera rendue cet hiver. Voilà, ça c'est le premier message avec, oui, effectivement, cet oracle qui est super géant. Alors je sais pas, est-ce que mettre en hauteur comme ça c'est mieux? Non, c'est pas mieux, hein. Non. Bon, je fais des essais, hein, je suis désolée, j'essaye de voir. Voilà, bon, en tout cas, je vous ai montré les cartes. Magnifiques, hein, les cartes du Père Noël. Bon, l'histoire un peu moins, mais... Donc voilà, avec cet oracle du Père Noël. Maintenant, je vais utiliser le chakra du cœur. Donc, 5 messages. Allez, pour les cancers. Quel va être le message? Ici, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Ups, décidément, je ne vais pas arrêter de bouger cette caméra. Ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. On parle de déplacement à distance géographique et on parle d'âme sœur flamme jumelle. Ici, on parle de rencontre. Donc peut-être que vous avez rencontré votre flamme jumelle lors d'une sortie. Ici, on parle de déplacement. Alors, est-ce que c'est votre flamme jumelle qui est en déplacement géographique, peut-être professionnel, peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre? En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a deux êtres qui sont à distance géographique. Et là, on parle bien de flamme jumelle. Voilà pour le premier message. Deuxième message pour vous, on parle de mensonges. En tout cas, on vous cache des choses, mais on vous dit tout bouge maintenant et adapte-toi à son rythme émotionnel. Les mensonges... Tout bouge maintenant, donc est-ce que tout bouge dans le sens où est-ce qu'on vous dit enfin qu'il y a des choses qui sont cachées? Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça peut être un peu comme l'histoire de tout à l'heure, hein, on vous cache quelque chose, on vous le dit et on se casse. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter?
puisqu'on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça peut être une première histoire. L'autre histoire, en tout cas, c'est l'histoire d'un mensonge, quelque chose qu'on vous cache. Alors peut-être pas forcément dans le couple, hein, mais alors, oui, j'entends bien. J'entends, oui, mais de quoi tu parles? Alors, si c'est pas dans le couple, peut-être que vous ou votre autre, puisqu'on dit adapte-toi à son rythme émotionnel, peut-être que cette personne a appris quelque chose. Alors, je vais donner des exemples. Le père n'est pas le père, la mère n'est pas la mère, cette personne a été adoptée. Vous voyez, un truc qui peut chambouler émotionnellement, alors que vous avez toujours cru, ou cette personne a toujours cru que c'était les parents. Vous voyez, un mensonge peut-être à l'extérieur de votre couple. On vous dit tout bouge maintenant. Ben oui, peut-être que maintenant le fait d'avoir appris, cette personne maintenant veut savoir, donc cette personne bouge et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que cette personne est plus distant envers vous, ou vous, hein, vous êtes plus distant envers votre autre, mais parce que vous êtes dans la démarche de recherche tout simplement. Donc on vous dit il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter. Alors évidemment, j'ai utilisé un exemple sur le mensonge, mais ça peut être diverses choses, hein. Ça peut être une maladie également. On vous a caché une maladie. Votre autre a été chez le médecin et il vous a caché une maladie. Tout bouge maintenant, ben, parce que maintenant il y a peut-être des choses plus poussées, donc vous êtes obligé de le suivre. Et adapte-toi à son rythme émotionnel, ben oui, si c'est une maladie grave, il y a des hauts et des bas, donc ben, sous le coup, votre rythme émotionnel, le vôtre aussi, hein, il y a des hauts et des bas, et puis les choses bougent. Voyez, ça peut être dans ce sens-là, pas forcément que triangulaire. Allez, troisième message pour vous, de quoi on parle? Blocage mémoire karmique. Donc je vous rappelle que c'est le blocage sur le passé. Là on voit bien, vous êtes enchaîné sur des mémoires, alors une ancienne relation, une ancienne situation, vous êtes enchaîné, les choses sont mal déroulées, les choses sont mal terminées. Ici on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on parle de différence d'âge. Moi j'ai l'impression ici que vous voulez peut-être entamer une nouvelle relation avec une personne là dont il y a une différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, hein. Mais vous avez peur. Vous avez peur peut-être parce que justement vos relations avant, c'est mal passé, c'est mal déroulé. Et vous avez peur peut-être d'entamer quelque chose de nouveau. Moi, c'est comme ça que je le lis. Comment le lisez-vous? Blocage. Ou est-ce que vous êtes bloqué justement sur une ancienne situation dont il y avait une différence d'âge? Vous avez peur peut-être du comment que ça va se dérouler, dans le sens peut-être qu'il y a eu une création d'une famille, vous êtes peut-être en plein divorce, d'où les doutes et les peurs. Est-ce qu'on ne va pas me créer des problèmes lors du divorce avec une personne dont il y a une différence d'âge? Ouais, ça peut être aussi ce message-là. Même si je préférais la première situation, hein. Première carte, on te dit casse-toi. Non, on dit éloigne-toi. Bon, c'est la même chose, hein. Ici, on parle de concrétisation des projets et rencontres par le travail. Moi, le message qui me vient, c'est oui, il y a eu concrétisation
des projets. Il y a eu maison, il y a eu enfant, il y a eu peut-être mariage, Pax, en tout cas il y a eu quelque chose qui a bien avancé. Cette personne, apparemment, vous avez dû la rencontrer par le travail. Ou alors, si c'est pas par le travail, moi je peux très bien l'interpréter par il y a eu concrétisation des projets qui vous a toujours travaillé. Je sais pas, c'était une relation peut-être qui n'était pas saine, d'où pourquoi à un moment donné on vous dit éloigne-toi de ce foyer qui te travaille, ça peut très bien être ça. Ou alors de cette personne que tu as rencontrée au travail, cette personne est peut-être malsaine. Là, en tout cas, on dit éloigne-toi. Autre message. Ici, on parle de fusion des sentiments. Ouh, on parle de coup de foudre. On dit tu n'es pas prêt. Ah. Et une autre personne perturbe la relation. Oh. Bon, ici on parle de coup de foudre, c'est génial. On dit tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à quoi? À traverser ce ruisseau. Tu n'es pas prêt à gravir cette montagne. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Et on dit une autre personne perturbe la relation. Donc oui, le premier truc qui vient, c'est une triangulaire. Donc, fusion des sentiments, tu n'es pas prêt à apprendre qu'il y a eu un coup de foudre avec une autre personne, mais ça va te tomber dessus quand même. Voilà, c'est la première chose. Mais évidemment, une autre personne perturbe la relation. Vous avez bien compris que c'est pas que triangulaire. Hein. C'est toutes les personnes qui peuvent vous emmerder, qui peuvent... oui, c'est ça, avec un C. Hein. Ouais, nous sommes d'accord. Hein. Donc ça peut très bien être les beaux-parents, ça peut très bien être les enfants, toutes les personnes qui sont susceptibles de casser votre relation. Et là, qu'est-ce que vous faites? D'où le tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à quoi? Tu n'es pas prêt à poursuivre ta relation, donc le coup de foudre. Ou est-ce que tu n'es pas prêt à casser justement les liens avec la famille, avec, bon évidemment si c'est vos enfants, je peux bien comprendre, mais avec les parents, après ça peut être les beaux-parents, ça peut être les enfants de l'autre personne. Alors est-ce que vous n'êtes plus prêt? Là c'est fini, c'est de trop. Voilà pour ce message. Et oui, je vous entends là. Allez Sandra, dépêche-toi, moi je veux savoir le portrait robot de mon autre. Alors il ressemble à quoi? Bon. Ici, bien évidemment, je vais mettre tout de suite l'homme et la femme. Hein, parce que si je commence à battre les cartes et il n'y a que la femme, ben ça ne va pas intéresser tout le monde. Hein, également, s'il n'y a que l'homme. Donc je mets tout de suite l'homme et la femme. Ici, nous avons l'âge. Donc, bien évidemment, également pour que ça touche tout le monde, je vais mettre entre 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça, c'est large. La couleur de la peau. Allez, la couleur de la peau. On parle d'une peau un peu bronzée. En tout cas, une personne qui n'est pas translucide comme moi, une personne qui n'est pas blanche. Allez, les yeux. Allez, la couleur des yeux. Ah, une personne avec des yeux noirs. Ou en tout cas, des yeux foncés, hein, si c'est pas noir. Donc ça, c'est fait. Qu'allons-nous faire? Ah, bah le signe astrologique. Hop, je reprends tout. Et nous allons faire le signe astrologique.
Quel va être le signe astrologique de votre autre, les cancers? Allez, quel va être le signe astrologique? On peut très bien parler d'un Sagittaire. Allez, soyons fous, on va tirer une autre carte. Sagittaire ou Poisson? Autre information, le caractère. Quel va être le caractère de votre autre? J'ai deux cartes qui sont tombées. On parle d'une personne courageuse et on parle d'une personne qui serait séductrice. Donc une personne plutôt charmante, quoi. Est-ce qu'il y aurait une autre carte? Une autre carte tombe. Paresseux. Bon, ben, soit c'est une personne qui est réellement paresseuse, ou alors c'est une personne qui a la chance de savoir prendre du temps pour soi. Hein, on va dire ça comme ça. Complément d'information, le style. Bah, les cheveux, j'ai pas fait les cheveux. Allez, pour les cancers. À quoi ressemble votre autre? On parle d'une personne brune. On parle peut-être d'une personne avec des cheveux courts. Allez, soyons fous, on tire une autre carte. Court ou alors mi-long. Donc vous avez bien compris, hein, c'est en fonction de si c'est un homme, une femme. Quoique un homme peut très bien avoir les cheveux mi-longs. Hein. Style vestimentaire. On parle d'une personne qui est classe. Et une personne qui est sportive. Et complément d'information, on parle d'une personne qui aime bien s'entourer, des amis, de la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est peut-être un homme qui est barbu ou moustachu. Allez, un complément d'information pour les cancers qui regardent cette vidéo. Allez, ça ne veut pas tomber. Ça ne veut pas tomber, donc on va aller chercher. On parle peut-être de tatouage. Une personne en tout cas qui n'est pas à la retraite, puisque c'est une personne qui travaille, ou peut-être que c'est un retraité qui fait un complément de retraite, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne qui est active. On dit que c'est une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. Bah oui, si c'est une personne sportive, bon, à moins que c'est une personne qui porte que des tenues de sport. Allez, une dernière carte. Ah, on parle de piercing. Bon, ben voilà, on récapitule. Un homme, une femme, entre 18 et plus de 61 ans, une peau plutôt bronzée, avec des yeux noirs ou alors des yeux plutôt foncés. C'est peut-être un Sagittaire ou un Poisson avec un caractère courageux. C'est un séducteur ou une séductrice, donc c'est une très belle personne en tout cas qui sait parler, communiquer.
On parle de caractère courageux. On parle de cheveux bruns, des cheveux courts ou mi-longs, un style vestimentaire plutôt classe ou alors sportif. Donc c'est peut-être une personne qui est sportive ou alors c'est peut-être une personne qui aime bien le week-end, pourquoi pas se mettre à l'aise avec un style vestimentaire plutôt basket, pourquoi pas. Ici, on dit que c'est une personne en tout cas qui aime bien sortir, qui aime bien voir ses amis, qui aime bien s'entourer également de sa famille. C'est peut-être un homme qui est barbu ou moustachu. On parle de tatouage, une personne qui travaille. On parle d'une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. Et on parle de piercing. Voilà les cancers, en tout cas je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien évidemment, comme c'est un tirage pour le mois de décembre, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.